Donc bienvenue pour ce tutoriel, c'est parti, on va faire un carré, enfin non plutôt un rectangle de 16 cm par 14, c'est parti. Donc voici le quadrillage terminé, on va pouvoir commencer tout de suite le dessin. On va partir en faisant en premier la tête. Donc pour la tête, on va se placer tout en haut du rectangle. Ici. Et donc on va prendre le troisième carré en partant du haut à gauche. C'est-à-dire donc premier, deuxième, troisième. On va commencer ici. On va d'abord délimiter la tête. En fait la tête elle va être dans ce carré, celui-ci, un peu du troisième. Ici, ici et là. En gros voilà, la tête va être placée dans ces carrés. Donc on commence tout de suite donc par le premier, deuxième, troisième. On va placer donc les cheveux. Donc c'est parti. Là on va faire une mèche comme ceci qui va descendre en bas. Là on va faire 3 petites pointes jusqu'à là. À ce niveau il y aura l'oreille qui va venir jusqu'ici. Ici nous aurions donc le côté gauche du visage, enfin droit pour lui et gauche pour nous. Jusque là, on descend comme ça, donc c'est légèrement penché. Ici on va venir faire donc un trait comme ça, et on va monter jusqu'au point de croisement avec le trait, et là en fait on va courber comme ça jusqu'à ici. Ensuite là on va faire 3 mèches. On va faire les mèches de ceux qui sont de l'autre côté également. On va descendre donc jusqu'au trait, on remonte, on en fait un autre et on fait un troisième. Et là on va revenir en fait jusqu'au point d'intersection ici. On va redescendre. Et il faut faire en sorte qu'en fait ce trait avec celui-ci sont à peu près à la même hauteur. Donc là on va dire qu'en fait on a fait trop haut les pointes. Donc on va les redescendre un tout petit peu. Voilà. Une fois que nous sommes au point d'intersection, on va pouvoir descendre au même niveau que l'autre trait, donc jusqu'à là. Et ici, en fait, on va ressortir légèrement. Puis, on va revenir jusqu'ici, à peu près. Et donc, on rejoint les deux traits comme ça. On va tailler les cheveux ensuite. Donc, pour les cheveux, en fait, ça va faire un genre de parabole comme ça. Donc, il faut suivre la ligne. Donc, là, on va lui faire quelques pentes. Et on va arriver en fait jusqu'à l'oreille. L'oreille va être à ce niveau, à peu près en même endroit. Enfin, il faut que ce soit vraiment à la même hauteur que cette oreille. Donc ici, on rentre comme ça de l'intérieur. Et donc là, on va pouvoir finir les cheveux. Voilà. Ensuite, on va finir de faire le visage, le contour du visage. Donc à ce niveau, on va redescendre pour passer par ce carré. Ensuite, on va venir en fait jusqu'ici, donc jusqu'à la moitié en fait de ce carré. Hop. Et à ce niveau, en fait, on va s'arrêter avant, puis on va faire une ligne horizontale. Donc la mâchoire, le menton, il est horizontal. Et là, en fait, on va pouvoir remonter pour aller finir le contour du visage.
Là on peut faire comme ça, ça sera la zone qui sera dans l'ombre, donc cette zone là sera en noir plus tard. On peut l'imaginer déjà. Ensuite on va pouvoir venir rajouter les yeux. Donc pour les yeux, on va partir d'ici. En fait, et on va placer donc d'abord le sourcil. Donc les sourcils en fait ils vont être au milieu environ de ce carré. Donc on va les placer ici. Si vous voulez je fais un zoom. Donc à ce niveau là du carré à peu près, vous voyez donc là ici on a ce creux, on va se mettre à peu près au niveau du creux. Et on va donc faire les sourcils comme ça, qui montent bien. Et qui va venir en fait jusque ici. Donc juste un peu en dessous. Vous voyez donc si on trace une ligne imaginaire comme ça, ça sera juste un peu en dessous. Et donc là on va rejoindre les deux. Comme vous le voyez ici ça fait une pointe. Et on va monter légèrement. Puis on va lui faire le nez du coup en partant de ça. Donc on fait un trait hop, comme ça. Et on va descendre jusque à ce niveau là. Du carré d'en bas. Et on revient comme ça vers le trait. Et là on lui rajoute un petit point qui monte pour faire donc les narines. Donc là on va venir faire l'autre œil du coup. Donc l'autre œil c'est pareil, il faut respecter donc la symétrie. Donc hop, on fait ce trait, puis on descend. Là on va remonter en fait jusqu'à là. Et puis on redescend à nouveau. Donc là il a un œil fermé, donc celui-ci sera fermé. Donc pour le faire, l'œil fermé, on va rajouter donc ici un trait pour la paupière. Et là en fait on va faire des traits comme ça. Et un deuxième qui va être parallèle à ce qu'on vient de faire. Et on va lui rajouter donc la cicatrice qui va aller donc d'ici, de là-haut, et ça qui va descendre jusque là. Ok. Ensuite on va faire l'autre œil, son œil droit qui va lui être ouvert. Donc on va faire un trait droit. Donc toujours ça c'est pour faire les traces de la paupière. Et en dessous donc on va faire, donc c'est un œil tout à fait simple. Voilà, on part d'ici à peu près, on va arriver jusqu'à là. Donc son œil simple, hein, donc là on touche pas le bord. Et ici on vient rajouter donc là une pupille. Au milieu. Il faudra la faire un peu plus à droite la pupille, pas trop, j'ai trop mise à gauche. On va gommer ça. Voilà, ensuite on va venir rajouter la bouche. Donc la bouche, on va partir juste en dessous du nez, jusque ici. On va mettre un point, et pareil de l'autre côté on va mettre un point à la même hauteur. Et là en fait on va rejoindre, en fait au début ça descend légèrement, puis ça monte. Et ça monte vraiment jusqu'à presque toucher le nez. Ouais, donc ça fait une bosse, et au niveau des lèvres, enfin des parties extérieures des lèvres, en fait ça fait un creux juste avant d'arriver à l'extrémité. Donc ensuite on va un peu descendre, et en fait on va descendre jusque en bas du carré. Comme ceci, et pareil pour l'autre côté. En fait, on est trop courbé, donc on vient arranger donc la bouche. Ici, vous voyez, c'est trop bossu. En fait, c'est un peu plus droit.
Mais on arrangera ça une fois qu'on passera les feutres. Je vous expliquerai comment faire. Ensuite, on va rajouter donc pour les dents, en fait, ça va être un trait qui va suivre le haut comme ceci. Et ici, on peut faire un trait comme ça pour les dents, et là également, ainsi qu'ici. Là, on lui rajoute juste en dessous de la bouche un trait comme ça. Et là en fait il faut que ça monte beaucoup plus haut, donc il faut que ça vienne genre jusqu'ici. Voilà, là on commence à voir sa vraie expression. En fait, l'erreur que j'avais faite au début, c'était qu'il faut que ici en fait, sur les deux côtés, les extrémités en fait, il y ait un vrai espace en fait entre là et là. Après là, on dirait que c'est un peu, c'est pas très ressemblant parce qu'en fait, comme vous le voyez, il y a plusieurs traits de crayon et en fait c'est ces traits de crayon qui nous trompent quand on passera au feutre et qu'on viendra gommer en fait les plusieurs traits de crayon. Ça ressemblera beaucoup plus au vrai personnage. Ensuite, on va rajouter le sans-coup, donc qui part d'ici. Donc son coup qui part d'ici, qui va arriver donc jusqu'à ce niveau du carré, puis va repasser pas par l'intersection mais un peu plus haut, jusqu'à ce niveau. Là on lui fait donc le haut du pull, enfin de son haut, qui va arriver donc jusqu'à là, et il va repartir, qui va redescendre tout en bas. Ensuite, on va faire l'autre partie, du coup, donc qui part de là et arrive jusque là. Ensuite, ici, on va lui faire le haut de son torse qui va passer par ici. Là, on va lui faire le haut du bec. Donc, en partant de là, on va venir jusque là à peu près. Également pour l'autre côté. On va partir de juste ici, hop, et on va venir rejoindre ici. On va essayer d'équilibrer parce que comme vous le voyez, ils sont pas à la même hauteur. On va monter un peu plus celui-là. Et descendre un peu plus celui-ci. Là, il y aura donc ces vêtements qui vont passer donc à peu près comme ça. Ensuite, hop, on redescend là jusqu'à ce niveau.
Une fois que nous sommes ici, on redescend tout droit. Ici, à ce niveau-là, hop, on va faire... Donc on descend comme ça. On va descendre jusqu'à là. Là, on fait un trait droit. Ici, hop, on va aller... comme ceci. Et en fait, ici, on va redescendre. Voilà. Alors, le dessin il s'arrêtera à ce niveau, donc c'est pas grave si on fait pas les détails ici. Ensuite, on va lui faire. Donc, on va terminer son torse. Ici, on lui met un trait pour séparer les deux pecs. Et là, on fait la partie inférieure du pec. Donc là, on fait comme une bosse comme ça et on remonte. Également, de l'autre côté, en bas, ça va être donc c'est la symétrie. Hop. Là, on va lui faire un abdos, puisque oui, il a un gros abdos. Comme ça. Hop. Là, on fait l'autre. Puis ça, on rejoint. Là, on va descendre. Voilà, à peu près. Ici, donc, il y aura le haut. Et enfin, pour terminer, donc, on va lui faire sa cicatrice, donc qui part de là. Donc on descend ici. Ensuite, une fois que nous arrivons au niveau du pec, en fait, la cicatrice, elle va un peu être courbée. Ensuite, elle va passer par là. Elle va arriver en passant par ici. Comme ça. Là, on va la faire légèrement creuse. Et puis, parce qu'en fait, il faut imaginer qu'il y a des reliefs. Et là, en fait, elle va passer comme ceci. Et ensuite, voilà, on pourra ajouter des traits à intervalles réguliers pour faire l'effet cicatrice. Mais ça, on le fera à la fin avec le feutre noir. Une fois qu'on aura colorié toute la peau. Voilà, ensuite, on peut rajouter donc des petites cicatrices ici. On peut rajouter quelques-uns ici, on peut rajouter là, un peu là, ça c'est des détails. Et là également il ne faut pas oublier de lui faire ses boucles d'oreilles. Vous en faites 3 comme ça, et ça sera en jaune. Donc voilà pour le croquis, je vais vous montrer ça. Donc voici le croquis de Zoro. Maintenant on va pouvoir passer comme d'habitude, donc avec un feutre noir assez fin sur tous les contours. Une fois que nous aurons fait cela, on va venir gommer la partie crayon. Et une fois qu'on a gommé, on passera au coloriage. Et pour le coloriage, je vous expliquerai quelle couleur prendre. C'est parti! Donc voilà le dessin, enfin le croquis terminé. On va passer au coloriage. Pour le coloriage, on va procéder de cette manière. On va d'abord commencer par les cheveux. Pour les cheveux, je vais utiliser un crayon de couleur vert. Il faut bien tailler le crayon. Vous voyez, c'est important. Et on va venir appliquer d'abord une première couche sur toute la partie du cheveu. C'est parti. Donc voilà la première couche de vert que nous avons mis. Maintenant on va prendre un vert beaucoup plus foncé. Par exemple, on peut prendre un feutre par exemple. Donc là vraiment je prends du matériel que tout le monde peut trouver. Donc avec ce feutre on va venir faire les zones d'ombre. C'est parti.
On va ensuite venir rajouter quelques traits dans les mèches pour mettre plus de volume dans les cheveux en fait. Une fois que nous avons fait cela, on peut venir maintenant rajouter des petites touches de blanc dans les cheveux. Ça va nous rajouter en fait des effets de brillance dans les cheveux. Donc moi je prends ça, c'est du Posca. Pareil, il y aura le lien dans la description pour vous le procurer. Et sinon, vous pouvez prendre du Tipex si vous n'avez pas de Posca. Ça peut marcher pareil. Pour le Tipex, vous faites un petit tas de blanc à côté de la feuille. Donc, et après, ensuite, vous venez prendre un peu de blanc que vous avez étalé avec un outil assez précis comme un stylo ou un pinceau assez fin. Voici ce que ça nous donne. On va pouvoir maintenant passer au coloriage de la peau. Donc maintenant on passe pour le coloriage de la peau. Je vais prendre des feutres de la marque Copix, ce sont des feutres à alcool. Il y aura les liens dans la description également. C'est parti. Voilà, je crois qu'on a terminé le dessin. Je vais le laisser comme ça. Ah non, j'ai oublié. Là, je crois qu'on est bon. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'ai essayé d'un peu plus expliquer cette fois-ci. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez des idées de prochains tutoriels, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Je crois que ça permet de la référencer mieux sur YouTube. N'hésitez pas à partager également cette vidéo avec vos amis qui aiment bien One Piece ou qui aiment bien le personnage d'Zoro ou alors qui aiment bien juste dessiner. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie. Salut les gens! We never gonna die. I just wanted you to know.